Bonjour, nouveau chapitre, les figures semblables. Avant de t'expliquer ce que sont des figures semblables, je pense que je vais faire un retour sur ce que c'est que des figures isométriques. Isométriques, ça veut dire que si par exemple je fais un copier-coller de mon trapèze ABCD, je peux dire que ces deux figures-là sont isométriques parce qu'entre autres, ce côté-là mesure la même chose que celui-là. Exemple, le côté BC mesure la même chose que l'autre côté BC. Euh, c'est vraiment que les côtés homologues ont exactement les mêmes mesures. C'est la même figure. Copier-coller exact. Okay? Pour identifier notre figure de départ, donc ça, ce serait la figure de départ, on va dire initiale. Et la figure finale ou la figure créée, la figure image, on va utiliser une certaine écriture au niveau des sommets. Donc, si ce sommet-là de la figure de départ s'appelait A, l'autre, ça va être A'. C'est comme un petit apostrophe. Si ce sommet-là s'appelait B, son sommet homologue dans la figure créée, image, c'est B'. Le sommet D devient le sommet D'. Ouais, petite joke comme ça. Puis le sommet C, ici, le sommet homologue dans la figure créée image, ce serait C'. Okay? Donc, on a la figure initiale A, B, C, D. Et la figure image, celle qui est créée, A', B', C', D'. Okay? Donc, déjà, un nouveau vocabulaire. Là. Je te dirais le mot homologue que tu viens de m'entendre utiliser. C'est nouveau peut-être pour toi. Donc, on va dire que A et A', c'est des sommets homologues. Mais on pourrait aussi dire que l'angle B et l'angle B'. L'angle B et angle B', ce sont des angles homologues. Et pour les côtés, on pourrait dire que DC et D'C', ce sont des côtés ou des segments homologues. Il y a un symbole pour homologue, c'est une petite flèche comme ça. Donc à la place de dire « et », j'aurais pu dire que A et A' sont des sommets homologues, B et B' des angles homologues, DC et D'C', des côtés ou segments homologues. Donc, ça va pour les isométries. C'est juste que nous, c'est pas des isométries qu'on va faire, on va plutôt aller faire des figures semblables. Donc, les figures semblables, un petit peu plus le fun que les figures isométriques, c'est que je vais faire mon copier-coller, mais ensuite, je vais soit agrandir ma figure ou soit la réduire. Donc, on va commencer par l'agrandir. Je vais provoquer un agrandissement. Donc, je vais déjà aller montrer que ça, c'est ma figure image en mettant les petits primes à mes sommets. Donc, ça, c'est ma figure initiale. Ça, c'est ma image. Là, je dirais que j'ai fait un agrandissement d'à peu près, du double. OK? Donc, mon rapport de similitude, je vais dire qu'il est égal à 2. Ça veut dire que j'ai doublé les mesures de mes côtés. Okay? Je les ai doublées. Okay? Donc, je vais m'inventer des mesures. Par exemple, pour le segment EF, je vais dire qu'il mesure, mettons, 3 cm. Ça veut dire que dans ma figure image, je l'ai multiplié par le cas de 2. Je suis rendu avec 6 cm. Si ce côté-là mesure 8 cm, l'autre devrait être modifié proportionnellement, donc doublé aussi. Ça me donnerait 16 cm. Si celui-là mesure 20 cm, dans la figure image, je pourrais déduire que son côté homologue serait divisé par 2, donc 10 cm. Au niveau des angles, on pourrait remarquer que les figures semblables ont exactement les mêmes angles homologues. Tu vois, celui-là, il avait l'air d'un angle obtus. Son angle homologue F' est encore obtus. Celui-là, il avait l'air aigu, il est encore aigu. Celui-ci est encore aigu. Donc, pour les angles homologues, ils n'ont pas changé proportionnellement. Là, ils sont isométriques. Donc, cet angle-là, isométrique à cet angle-là. L'angle E, isométrique à l'angle E', puis l'angle G, isométrique à l'angle G'. J'aurais pu aussi utiliser un cas de 3. Les côtés auraient été triplés. J'aurais pu prendre un rapport de similitude de
pas, de 5. Les côtés seraient 5 fois plus grands. Je pourrais même avoir un rapport de similitude décimal, genre 1,5. Ça veut dire que chacun des côtés aurait été 1,5 fois plus grand. Puis même le cas limite, là, en fait, c'est juste qu'il faut que je sois en haut de 1. Parce que si j'ai un cas de 1, ça va revenir à mon isométrie de tantôt, comme mon côté de 8 cm, mesure encore 8 cm, ça veut dire que je l'ai multiplié par 1. Un rapport de similitude de 1, c'est une isométrie. Okay? Mais dès que tu as un rapport de similitude plus grand que 1, donc le cas est plus grand que 1, ça veut dire que tu vas avoir un agrandissement de ta figure. On va aller voir une réduction. Okay? Une réduction, ça me prendrait un cas qui est plus grand que 0. Okay? On n'ira pas dans le négatif. À 0, ben, si on multiplie par 0, ça va faire disparaître ma figure. Donc, je vais y aller avec un cas qui est plus grand que 0, mais quand même plus petit que 1. On écrit ça comme ça. Donc, cas est plus petit que 1, mais plus grand que 0. Okay? On va, exemple, prendre un cas de 1/2 ou un cas de 0,5, c'est la même chose. Puis, je vais réduire donc de moitié ma figure initiale. Donc, je vais la copier, coller, je vais la mettre plus petite. Plus petite de moitié, est-ce que ça a l'air de la moitié? C'est plus 2/3, là. Je vais la rapetisser encore un tout petit peu. Donc là, j'ai vraiment l'air d'avoir la moitié. Vous voyez, EF par rapport à l'autre EF, pas mal la moitié. Le grand côté EG par rapport à l'autre, presque la moitié. Ouais, je pourrais réduire encore un tout petit peu. OK. Donc, je ne suis pas obligée d'appeler mon autre figure, ma figure image E', F', G'. Je pourrais changer les sommets, là, puis les appeler EFG, donc ça, ce serait H, I, J. Okay? Je pense qu'avec le look, on est quand même capable de savoir que, par exemple, EF, son côté homologue, c'est HI, que l'angle F, son angle homologue, c'est I. Ce serait correct. Ici, j'ai dit que je prendrais un rapport de similitude de 1/2. Donc, je vais m'inventer des mesures. Si ça, c'est 10 cm, ben, son côté homologue HI devrait être multiplié par 1/2. Ça me donnerait 5 cm. Si, par exemple, FG mesure, il a l'air un petit peu plus long, mettons 12 cm, ben, dans la figure image, donc image initiale, dans ma figure image, il faudrait que je multiplie ça par 0,5, ça me donnerait 6 cm. Puis j'aurais pu, par exemple, dire que celui-là vaut 8,5 cm et déduire que ça veut dire qu'avant, il était 2 fois plus grand, ça veut dire 17 cm. Pour les angles, il n'y a eu aucune modification. Tu vois, mon angle obtus est encore obtus. En gros, je te dirais que ta réduction, dès que tu as un rapport de similitude entre 0 et 1, tu vas avoir une réduction. Okay? Si tu prends un côté de 21 cm, puis tu le multiplies par 1/3, hein, 1/3 c'est 0,3 périodique, c'est entre 0 et 1, bien ton côté homologue, il mesurerait juste 7 cm. Okay? Donc, on a vraiment une réduction. Fait que dès que tu fais des copier-coller d'images dans ton Notability, ben, tu faisais déjà des figures semblables parce qu'elles étaient soit plus grandes, plus petites, et les angles restaient les mêmes. C'est juste les côtés qui changeaient proportionnellement. Donc, ça fait longtemps que tu fais des figures semblables. Donc, petit résumé, les figures semblables, ah ouais, il y a un symbole pour semblable, une petite vague. Les côtés homologues, les angles homologues vont être isométriques, donc identiques. Il y a un symbole pour isométrique, c'est un égal avec une petite vague. Okay? Et les côtés homologues, eux, vont être changés proportionnellement. Fait qu'ils ont été multipliés par un rapport K. Là, ton K, s'il est égal à 1, c'est plate parce que ça ne change rien à tes côtés. Ce n'est pas vraiment des figures semblables, ça va être des figures isométriques. Si ton K est plus grand que 1, ça va être un agrandissement. Puis si tu multiplies par un K qui est entre 0 et 1, okay, exemple 0,25, tu aurais une figure 4 fois plus petite, 0,5, 2 fois plus petite, 0,1, tu l'as presque fait disparaître et rendu 10 fois plus petite, hein? Ça c'est 1/10. Tu vas avoir plutôt une réduction. Okay. Là, on va aller en faire une dans GeoGebra.